Hey, j'espère que vous allez bien. Putain, c'était le hey le plus wouh que j'ai sorti. Du coup, on va passer à un tirage, voir ce qui va se passer dans l'actualité prochaine, non, tout simplement. Non, dans this. Oh là là, je viens de me taper Les Gardiens de la Galaxie 3. Mon Dieu, ce film. Je l'avais jamais vu, hein, il est sorti l'année dernière, mais la vache, juste waouh, il est waouh. C'est bon, moi je suis amoureuse de Star-Lord. Ah, ça y est, moi Peter Quill, c'est Chris Pratt, quoi. De toute façon, je suis une fan de Disney Marvel. Alors ça, Disney Marvel, on peut pas rivaliser. Mais bon, et sinon, merci encore une fois à tous pour vos messages hier. Voilà, ça m'a fait super plaisir, ça m'a fait du bien et vraiment, j'ai bien fait de m'être confiée à vous. Vous êtes vraiment des personnes en or. Je me dis, voilà, j'aime pas les gens en général, mais les personnes qui sont alignées à moi, je les aime obligatoirement, c'est un truc de dingue. Et franchement, vous m'avez apporté et vous m'apportez vraiment ce dont j'ai besoin, bah, le soutien en fait. Voilà, entre Sébastien qui veut absolument m'offrir un cadeau, mais moi je ne veux pas. J'ai pas besoin de cadeau. Moi, comme je lui ai dit, voilà, le seul soutien, enfin le seul cadeau, pardon, que j'ai de vous, c'est votre soutien à ma chaîne YouTube. Hein. C'est grâce à vous qu'elle vit et qu'elle prospérera longtemps, longtemps, longtemps. Voilà. Même si ça pourrait arriver que je sois un petit peu à côté de la plaque sur certaines prédictions, ça peut arriver que dans le fond je vois juste, mais que sous la forme ce soit pas exactement ça. Mais bon, ça sert à rien. Mais tout ça pour vous dire que vraiment merci de me faire vibrer à l'instar de la fréquence 5e dimension. Enfin, franchement, c'est juste incroyable. Vous êtes vraiment les meilleurs. Allez, du coup, tirage avec le grand tété là. Que va-t-il se passer dans l'actualité prochaine? S'il vous plaît, mes petits guides. Là. Bon. Bon, on a la carte de l'attente qui sort. J'ai déjà 3 cartes ici, du coup, hein, enfin, avec les 2 autres là qui viennent de sortir. Allez, hop. On a celle-là. Tac, 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 tac. Je sens un truc pas net. Ça va me dire à peu près comme d'habitude, hein, mais là, pour le coup, je sens vraiment un truc pas net. Là, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Bon, on a la carte du veuvage ici, donc ça peut concerner quelqu'un qui va perdre son conjoint ou je sais pas. C'est une entité féminine. Non, donc merde, j'ai un peu mal à la gorge, mais rien de grave. C'est une entité féminine, donc la reine d'épée. Donc la reine d'épée, c'est la communicante. Hein. C'est vraiment celle dont les idées sont, comment dire, enfin, elle ne passe que par le mental. Hein. C'est-à-dire que c'est pas la personne qui va aller dans les états, mais elle maîtrise les communications. Elle maîtrise la parole, en fait. Ça, c'est juste incroyable. Mais pour moi, veuvage peut aussi signifier la personne qui va ou qui a perdu son conjoint ou des trucs comme ça. Après, je vais pas forcément aller dans le sens même du veuvage, mais pour moi, c'est quelqu'un qui maîtrise la communication. Vraiment qui la maîtrise, qui maîtrise les idées, qui a toujours de bonnes idées, ou du moins qui sait se servir de ses méninges, ça c'est certain. Bon, on a quand même la carte de l'attente ici, hein, l'attente. Alors c'est pas forcément l'attente dans le sens des délais, c'est plus l'attente ce à quoi on s'attend, c'est-à-dire un résultat. Et c'est un résultat qui semble long. Là, pour le coup, il y a un sens de délai, mais c'est un résultat qui semble attendu. Hein. On attend quelque chose de quelqu'un, sans doute d'une situation. On attend un dénouement particulièrement. Bon, on a l'homme méchant. L'homme méchant, bah là, pour le coup, c'est tout l'inverse hein, de cette personne qui maîtrise, voilà. Quelqu'un qui maîtrise absolument la parole. Là, c'est tout l'inverse. Là, c'est pour moi quelqu'un qui justement, s'il a envie de nous dire qu'on est des sans-culottes, et ben on est des sans-culottes. Je parle comme à la Renaissance, Moyen-Âge et tout le bazar, c'est un truc de dingue. Mais vraiment, voilà, on va avoir affaire bientôt là à quelqu'un qui n'a pas de tact quand il ou elle parle. Hein. Et vraiment, l'homme méchant ici, c'est un roi d'épée. Hein. C'est pour moi, c'est quelqu'un qui n'est absolument pas diplomate. Hein. Vraiment, hein. Aucune diplomatie. Et là, on a la carte de la sagesse. Ok. En plus, si je dis pas de bêtises, wisdom en anglais, ça veut dire le veuf, je crois.
À vous de me reconfirmer, si j'avoue, flemme d'aller voir Google Trad. Mais la sagesse, c'est vraiment la personne qui va savoir se tenir en place. Il va se passer, dans tous les cas, quelque chose de cet ordre-là, hein, dans l'actualité prochaine, hein, des mots qui, selon moi, des mots qui vont dépasser la pensée d'une personne, si c'est possible. Mais avec la carte de la sagesse, on voit le fait que cette personne va se rendre compte que, ouais, c'est pas des choses qui se disent, hein. C'est mon ressenti, bien entendu. On a la carte du négociant, donc le roi de denier. Putain, il y a énormément de rois et de reines, hein, c'est un truc de dingue. Donc le roi de denier, hein, c'est celui qui maîtrise son environnement, c'est celui qui maîtrise la matière, c'est celui, comme je le dis souvent, hein, enfin, tout ce qui touche se transforme en or, pardon. Donc quelqu'un qui sait investir là où il faut. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui va savoir mettre les points sur les i, les barres sur les t, mais dans la matière. On a le logis. Donc le logis peut concerner un lieu, bien entendu, hein, un endroit. Hein. Pour moi, j'ai la notion d'un endroit. Le logis peut représenter également le foyer, hein, un foyer heureux, le bonheur par excellence. Pour moi, il y a une notion avec un peu peut-être la cohabitation, c'est pas impossible. Hein. Il y a une notion de cohabitation ici, ou colocation, cohabitation, et ça va concerner l'actu, hein, je précise. Hein. Donc peut-être un clan, ça peut concerner concerner un clan aussi. Hein, à voir. Et là, on a la carte de la trahison. Je parle de clan, j'ai déjà la carte de trahison. Ah, c'est incroyable. Il y a quelqu'un ici, là, pour moi, qui va tomber des nues. Hein. Faudra pas se fier aux apparences. Hein. J'ai la notion de quelqu'un qui va pas tenir parole. Il y a quelqu'un ici qui va pas du tout tenir parole. Je vais aller voir un peu plus loin sur l'homme méchant, déjà. Allez, ça c'est fait. Bon, on a la protection, hein, donc on a la carte des reptiles là, avec la probité, le roi de bâton. Donc c'est quelqu'un pour moi qui, voilà, avec le roi de bâton, c'est quelqu'un qui maîtrise la carrure aussi, donc la prestance. Il a une bonne prestance. On a la protection, donc ouais, c'est ce que je disais. Hein, c'est quelqu'un qui va pas du tout manquer de tact, hein, ou plutôt qui va manquer de tact. Ouais, c'est plutôt ça, qui va manquer de tact, qui va pas du tout faire preuve de diplomatie, qui va émettre des paroles qui vont, quand je dis qui vont dépasser sa pensée, ça va dépasser sa pensée. On le voit ici avec la carte de la protection, hein, le vice, hein, du serpent, le crocodile, enfin tous les reptiles les plus vicieux, les uns que les autres, les prédateurs. Hein, le gars, c'est un prédateur ambulant. Hein, vraiment, c'est comme ça que je l'entends. Ces paroles vont offenser apparemment beaucoup de personnes. Mais il a tellement de carrure et de prestance que en fait, c'est pas que ça va pas passer inaperçu, mais alors je dis pas non plus qu'on va l'excuser, mais c'est quelqu'un qui a on me dit, il a de la gueule, hein, vraiment, c'est quelqu'un qui va se montrer, vraiment, genre, il va bomber le torse, hein, mais c'est entre guillemets un peu ce qui va le sauver, si je puis dire, hein, le terme est un peu fort, mais c'est ce qui va, le rendre encore plus charmant, limite. On va boire ses paroles. Voilà, c'est ça que j'entends. On va boire ses paroles. Et pourtant, la carte de la sagesse indique qu'à un moment donné, il va se rendre compte, il va se remettre en question. Genre, quelqu'un vraiment qui se remet en question et qui va se dire, non, mais, je vais aller peut-être un petit peu loin, quand même. Et là, on a la carte du négociant. Alors, pourquoi le négociant? J'ai l'impression que chaque jour, je raconte une histoire, je jure. Et pourtant, c'est pas inventé, hein. Comme diraient certaines personnes, comme diraient certains haters. Donc, les négociants. Alors, le négociant, hop là, j'ai déjà 2 cartes. Hein, donc, et notre coupe nous indique le dévouement par la reine de bâton à l'envers. Donc, la reine de bâton à l'envers, c'est vraiment celle qui se plie aux exigences des autres. Hein. Donc, on a l'instabilité et les excès avec l'as d'épée. Les instabilités, ouais, en fait, pour moi, c'est une proposition.
C'est une proposition qui pourrait être mise en place par ce fameux roi de denier, quelqu'un qui va mettre quelque chose en place, une situation. Mais avec l'instabilité, on sent que c'est qui tout double. Hein. Pour moi, c'est vraiment du qui tout double. On voit les excès. Hein. On me dit avec l'as d'épée que ça va aller trop loin, en fait. Ça va aller vraiment trop loin. On va en faire tout un plat sur un truc qui ne tiendra pas la route. C'est ce que j'entends. Bon, je sais pas encore trop ce que c'est, mais avec le dévouement et donc la reine de bâton à l'envers, pour moi, c'est une personne qui va suivre le... Moi, je vois quelqu'un qui va suivre le mouvement, une entité féminine qui va littéralement suivre le mouvement. On va voir un peu plus loin, c'est sur le logis. Ok, on a la carte de la faillite, hein, donc logis, la faillite. Donc pour moi, c'est un lieu. Et on a la tempérance. Alors la tempérance qui parle un peu du côté un coup ça va pas, mais c'est un processus qui semble long. Hein. C'est avec la tempérance, on a le fait de tempérer les choses. Hein. Vraiment, c'est il y a le fait de temporiser quelque chose. Donc quand on temporise, en général, c'est que quelque chose qui est censé aller vite va ralentir. Donc pour moi, c'est peut-être la transformation d'un lieu, peut-être la fin d'un lieu, sa faillite. On parle ici de faillite. Donc ici, on est sur la destruction, hein, de la destruction. Alors pas forcément destruction physique, mais peut-être ça peut être une rénovation d'un lieu, ça peut être... on me parle de finances ici. J'ai la notion avec des finances. Alors je sais pas si c'est une entreprise ou si ça va concerner la politique ou si c'est un clan. Je pourrais pas vous dire, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que là, on a une notion avec des finances, quelque chose qui n'est plus aussi rentable. Enfin, il y a un endroit là, un clan, un foyer, quelque chose qui ne va plus du tout être dans la rentabilité. Et en fait, c'est une destruction qui est très très lente. Hein. J'ai une notion avec la lenteur sur la faillite. On dilapide, on va dilapider le budget d'un endroit, c'est possible, voire d'un clan, c'est peut-être d'un clan, d'un foyer. Ah, c'est moto. Donc ouais, on va dilapider lentement, mais sûrement, pour moi, un endroit. Mais c'est vraiment lent, hein, parce que c'est un endroit qui de toute façon n'a plus ne produit plus. Il y a plus il y a pas cette notion de production. Vraiment, hein, il y a quelque chose qui va être avorté. Pour moi, c'est un projet qui va être avorté concernant un lieu peut-être. Vraiment, le logis, c'est home, hein, c'est la maison, c'est le côté sécure, c'est le refuge, c'est un foyer. C'est un foyer pour moi qui va être dilapidé, mais lentement. Ça va pas se faire en un claquement de doigts. Hein. C'est quelque chose qui de toute façon ne sera plus rentable. Enfin, déjà budgétairement parlant, je suis un peu ça se dit comme ça. Mais c'est quelque chose ouais qui va dans une destruction très très lente. Hein. Je vois une destruction très très lente. Et vraiment la faillite, elle l'indique. Hein, de toute façon, plus ça va aller, plus le déficit il va se creuser. Hein. J'ai l'impression que ça parle de la France, c'est triste. Je vais aller voir quand même. Ah si, sur trahison, on me dit bon. Ok. Bon, on a l'égarement. L'égarement, c'est une erreur, c'est une bêtise. On a la carte des entreprises, hein, ici avec le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est des énergies, hein, c'est des énergies qui vont, entre guillemets, s'allier pour s'étendre. Hein. C'est comme on dit, diviser pour mieux régner, par exemple. Bah, c'est un peu le même délire. Pour moi, c'est une énergie qui va se démultiplier ailleurs. On a envie de s'étendre ailleurs. On parle de débauche limite. Là, on a la trahison, égarement. Donc, quelqu'un pour moi qui va... ouais, c'est ça. Il y a une notion avec le fait de voir ailleurs. Hein, mais avec le 3 d'épée, je vois que c'est quelqu'un... Oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui avait pas misé peut-être sur le bon cheval, sans doute. Et l'égarement, c'est une personne qui se rend compte de la bêtise, qui veut pas j'entends qu'il veut pas reproduire les mêmes erreurs. Hein. Cette personne ne veut pas reproduire les mêmes erreurs, apparemment. Et la carte de la trahison avec égarement, sachant que c'est la 3 d'épée à l'envers. La 3 d'épée à l'envers, c'est vraiment le fait de se remettre. On ne souffre pas de la situation. C'est limite la trahison, le mensonge, le cachotterie, hein, le fait de berner les autres, entre guillemets. Ça va passer pour quelque chose de toute façon en mode au point où on en est, vas-y, c'est pas grave, quoi. Genre, on t'en veut pas. Il y a une notion de vouloir étendre quelque chose.
C'est ce que j'entends de ce côté-là, hein. On va quand même aller voir, c'est sur instabilité et excès. Et je vais encore avoir le droit des commentaires. Mais on ne comprend pas ce que vous dites. Après, on va me dire, ah là là, c'est du blabla pour rien. On va me dire ça. Ouais, j'ai eu le droit à ça, c'est marrant. Voilà. On a la carte des passions. Ouais, en fait, c'est quelqu'un qui, pour moi, c'est une situation limite. Alors, c'est probité, donc il y a un roi de coupe, hein, qui voit. On parle d'un visionnaire, hein, c'est vraiment un visionnaire, hein, avec la coupe. Bon, certes, c'est quelqu'un qui sait gérer ses émotions, mais intérieurement, ça bouillonne, hein. Vraiment, avec la carte des passions, on voit que il a un associé, il ou elle a un associé. Mais pour moi, c'est plus un homme, hein, dans le sens du genre. C'est quelqu'un qui a des associés ils vont construire quelque chose, hein. Il y a une notion avec la construction. Pour l'instant, on me dit pour l'instant, c'est un plan. C'est un projet qui est en gestation, hein. Ils sont déchaînés dans les énergies, hein. Ils vont être déchaînés dans les énergies. C'est un plan, ça peut concerner une loi, hein, c'est possible. Mais ils sont à fond dedans, ils vont être à fond dedans. Mais le problème, c'est que là, j'ai encore le logis, hein, qui m'interpelle et qui indique vraiment ce côté de vouloir. Enfin, en fait, il y a un lieu, hein, comme je disais, qui va malheureusement, alors comme dirait la carte, faire faillite d'une certaine façon. C'est-à-dire que on a cette notion que ça va venir creuser un déficit qui va être creusé en fait sur ce lieu en question. Alors, je sais pas quel lieu, un foyer, un clan peut-être. On va aller voir un peu plus loin sur la carte de la faillite. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un projet, il y a un projet qui doit voir le jour. C'est ce que j'entends. Il y a un projet qui doit voir le jour, puis au final, ils vont avorter ça. Ce projet va être avorté en fait, parce que ça va sans doute pas passer. On va aller voir pourquoi faillite, hein. Donc un détail par rapport à faillite, hein. Une précision. Oui, ça c'est fait. On a la carte de la célébrité ici, hein. Waouh. Ah oui, d'accord. Et on a la femme corrompue. Bon, c'est quelque chose, malheureusement, oui, qui va avorter à cause de quelqu'un. Et ici, on a la carte de la corruption, hein, de la femme corrompue, une reine de coupe à l'envers, hein, la célébrité. Ouais, effectivement, le projet, en fait, en question, qui devait avoir lieu, qui devait voir le jour, n'aura pas lieu, en fait, ne verra pas du tout le jour. Il va être avorté parce que, à cause d'une personne, hein, c'est à cause d'une femme, hein, pour moi, hein. Parce elle va faire beaucoup parler. Elle va faire beaucoup parler. Elle va prendre de l'ampleur bientôt, hein. Elle va prendre une certaine ampleur, elle va être famous. Vraiment, elle va tellement faire parler d'elle que ça va remettre un peu en cause ce projet. Elle va être la cause un peu de la destruction de ce projet, hein. Mais après, comme je l'ai dit, ça va être quelque chose de très lent, hein. Ça va avorter parce que elle va prendre trop de lumière, j'ai l'impression. Sa lumière va détruire le projet pour moi. Enfin, bon, dit comme ça fait un peu bizarre, mais c'est mon ressenti, bien entendu, hein. Ouais, ça va. En fait, pour moi, ce projet va être détruit à cause d'une femme. Il va être avorté plutôt, si vous préférez. Il va être avorté à cause d'une femme qui va voir la lumière, qui va prendre la lumière. Et pour moi, c'est cette même femme, hein, trahison égarement. En fait, elle va être sous le feu des projecteurs. Alors qu'en fait, elle n'était pas censée être toute seule, dont on va entendre parler. Pour moi, c'est ce que je ressens. On va la voir briller, hein, et ça va avorter littéralement le projet. En fait, j'ai l'impression que c'était un projet qui devait être à plusieurs et au final, c'est elle qui va prendre toute la gloire. Et on le voit avec la femme corrompue. Parce que c'est elle apparemment qui doit avoir tous les lauriers. Ouais, il y a un truc comme ça. J'allais voir un peu plus loin sur célébrité. J'allais voir un peu plus loin sur célébrité. Bon, on a la carte du profit. Oui, c'est ça, c'est vraiment... on me parle d'une actrice. Pourquoi une actrice? Ok, j'ai la carte de la colère, hein. Je sais pas pourquoi j'ai entendu le mot actrice. Bon,
ça peut avoir un rapport avec le monde du spectacle. Hein. C'est pas impossible. Ici, on a le cavalier de denier, on a la carte de la colère. Ouais. Ouais, pour moi, c'est ça. Il y a vraiment quelqu'un. Pour moi, c'est une femme qui va prendre la lumière à la place de quelqu'un d'autre. Et ça va créer de la discorde. Donc, le projet, en fait, qui devait se faire à plus vert, va complètement apporter à cause de cette femme. Et je sais pas pourquoi j'ai entendu le mot actrice. Bon, on verra d'ici là. Bien sûr, hein, évidemment, les prédictions se font sur la ligne de temps la plus proche. Hein, je vous l'ai déjà dit. On va voir quand même sur égarement. Bon, on a l'ignorance, hein, bien entendu. On a le cavalier d'épée à l'envers. Et on a la carte... Ah bah tiens. Ouais, je pense que c'est dans le... Pour moi, c'est dans le monde du spectacle. Hein. J'ai l'impression. J'ai vraiment l'impression que c'est dans le monde du spectacle parce que l'ignorance... j'ai l'impression que ici, cette même personne, c'est cette femme qui va vraiment faire parler d'elle, hein, mais pourtant, enfin, c'est pas qu'elle va faire parler, en fait, elle va faire parler d'elle dans le bon sens, mais parce que quelqu'un y a contribué. Il y en a la carte de l'amour ici, donc pour moi, ça peut être un couple aussi, hein. Ça peut être un couple, ça va peut-être concerner un couple dont cette femme fait partie. C'est pas impossible. Et pour moi, le cavalier d'épée qui est à l'envers, lui, voilà, il va être vraiment sous la carte du silence. Hein. Il va jouer la carte du silence en disant, oh ben non, je suis pas au courant, machin, genre pour défendre, on va dire sa bien-aimée. Moi, je pense que c'est sa bien-aimée. Ou alors quelqu'un de très très proche, voilà, quelqu'un avec qui il s'entend extrêmement bien, avec qui il est sur la même longueur d'onde. Et pour moi, c'est peut-être un groupe de musique, ça peut être une troupe, ça peut être, je sais pas, des acteurs, un clan. Vraiment, j'ai une notion avec un clan. Il y a une notion vraiment avec le système un peu, alors peut-être pas théâtral, mais il y a une notion avec le spectacle. Moi, je ressens le spectacle dans ce tirage. Et j'ai l'impression que ouais, cette femme, ça peut être une femme comme ça peut être un homme aussi avec polarité féminine. Attention, je préfère quand même bien répéter ça dans ce sens-là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a bien quelqu'un qui va prendre la lumière à la place de plusieurs personnes, on va dire ça comme ça. Ça va créer un peu une discorde dans ce clan, on va dire ça comme ça aussi. Et pour moi, ça va créer de la discorde parce que c'est quelqu'un d'autre qui a fait en sorte que cette femme ou cette personne, hein, c'est comme je dis, ça peut être un homme aussi, prennent cette lumière. Et il y a un accord de cœur ici. Hein, pour moi, il y a un accord de cœur. Cette personne va jouer pour moi la carte du silence parce que ils sont, pour moi, les deux, en fait, ils sont visionnaires. Ils vont être visionnaires. Ils vont voir les choses en grand ensemble et uniquement à deux. Et comme on dit souvent, hein, bon après moi, je crois pas trop à ça, mais il y a un adage qui dit que dans un trio, par exemple, il y a un duo. Et pour moi, c'est ce qui va arriver. Pour moi, c'est clairement ce qui va arriver. Il y a une notion avec le trio. Un trio au final qui va finir que à deux. Donc pour moi, ça peut être un trio, puisque comme je vous ai dit, il y a plusieurs personnes. Hein. Il y en a bien l'homme méchant, on a le négociant, on avait la femme hein, d'un autre côté. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion-là. C'est vraiment bizarre. Je vais voir quand même sur la carte des passions. C'est un tirage quand même assez intéressant. Bon, on a du prix, hein, oui. Bon, ça confirme vraiment... ça confirme ce que je disais, on a les démarches. Hein. Donc pour moi, oui, ça concerne vraiment pour moi, c'est le monde du spectacle. On a la Dupree. Hein. La Dupree, c'est quoi? C'est les masques, c'est l'acting, c'est les faux semblants, hein, duper quelqu'un aussi. Donc il y a bien une notion avec le fait. En plus, on a le 6 d'épée. Et le 6 d'épée, c'est le fait d'aller de l'avant. Vraiment, je vois quelqu'un qui est visionnaire. Hein, le voyage, c'est... Il y a des actes qui vont être faits, mais qui vont pas être faits dans le but d'avoir un clan, mais dans le but que deux personnes sur les trois fonctionnent uniquement à deux. C'est vraiment ce qui va arriver et ça va faire du bruit, hein, cette histoire. Hein. C'est quelque chose qui va faire du bruit. Comme je vous l'ai dit, il y a une personne là prochainement, on va l'entendre dans les médias de toute façon. Hein, on peut même l'entendre dans TPMP, on peut l'entendre sur BFM, on peut l'entendre sur Twitter, etc. Mais on va l'entendre partout. Quelqu'un qui va pour moi prendre la lumière à la place de quelqu'un, vraiment à la place de quelqu'un. Et à cause malheureusement de cette personne, à cause de sa célébrité, à cause de sa notoriété, moi ce que j'entends vraiment à cause de sa notoriété, en fait il y a un projet, le projet d'un groupe ou même d'une troupe, hein, c'est possible. Je vais dire d'une brigade, d'une troupe, enfin en tout cas le projet d'un groupe, d'un clan, d'un foyer, j'ai envie de dire, qui va complètement avorter parce que
Il y a une personne, je sais pas, peut-être fou ou folle, amoureuse, amoureux, peu importe, d'une autre, qui va faire en sorte de mettre en lumière la personne qui l'adore, on va dire ça comme ça, et qui il est vraiment sur la même longueur d'onde. Et en fait, ces deux mêmes personnes, une fois que la notoriété se sera installée, bah là, ils vont convoler ensemble. Et cette personne-là, le cavalier d'épée à l'envers, elle va dire, ah bah non, je peux pas. En mode, oh, mais je suis fière d'elle. Non, mais vraiment des trucs à la con, hein, bien entendu. Mais vraiment, c'est bête parce que c'est des histoires à la con, mais là, c'est digne d'une série Netflix, le truc. C'est triste, hein. Et bien sûr, ça va créer des discords avec le reste du clan, on va dire ça comme ça. Je sais pas combien ils sont dedans, hein. Si ça se trouve, ils sont que 3, comme ça se trouve, ils sont 10. En tout cas, il y a un nombre impair dans le lot, hein, ça c'est certain, et ou un chiffre peut-être. Mais quoi qu'il en soit, ça va créer une grosse discorde qui va faire avorter littéralement le projet, puisque c'est parce que c'est un chiffre pair qui va en bénéficier à cause de la notoriété d'une seule et même personne. Voilà, donc rendez-vous sur les réseaux prochainement pour voir cette histoire au gros jour, parce que franchement c'est impressionnant. Et pour moi c'est le monde du spectacle, hein. Pour moi j'ai l'impression que c'est bien le monde du spectacle. Je ressens pas la politique, j'ai failli la ressentir, mais non, je l'ai pas ressenti, pas plus que ça. Non, je ressens vraiment le monde du spectacle, peut-être du théâtre. À un moment donné j'ai entendu le mot actrice, donc ça peut être en rapport avec une actrice, je sais pas du tout. Ça se trouve, je suis complètement à côté de la plaque. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que ouais, c'est quelque chose qui va faire du bruit. C'est une situation qui va faire beaucoup de bruit bientôt. Voilà, voilou. En tout cas, je vous remercie encore une fois de contribuer à la vie de cette chaîne. Franchement, vous êtes les meilleurs. Merci à vous. Pour moi, vous n'êtes pas que des abonnés, vous êtes ma famille, la famille Loretti. Alors, pour ceux qui se sont plaints, enfin il n'y en a pas beaucoup heureusement, mais ceux qui se sont plaints, malheureusement, qu'il y ait beaucoup de pubs sur ma chaîne. Alors, je suis désolée et j'ai déjà été transparente là-dessus. C'est triste à dire, mais c'est la réalité. Mais c'est grâce aux pubs que mes vidéos sont monétisées. C'est grâce aux pubs. Donc c'est vrai que malheureusement, YouTube met beaucoup de pubs. Ah, c'est moto. Mais beaucoup de pubs pour ceux qui n'ont pas YouTube Premium. Mais bon, après, voilà. Après, je sais que ceux qui prennent YouTube Premium, je sais qu'il y a une part de l'achat qui est reversée au créateur, hein, de contenu. Donc ça, après, ça, faites ce que vous voulez. Mais c'est vrai que malheureusement, après, c'est pas moi qui gère les pubs, hein, je préfère le dire. Hein, les pubs, je ne les gère absolument pas. Ça, malheureusement, c'est YouTube qui les met. Mais oui, les pubs sur ma vidéo, enfin sur mes vidéos, contribuent à la monétisation de ma chaîne. Voilà, parce que comme vous le savez tous, moi, mon but, c'est d'en vivre, hein. C'est pour ça que, voilà, moi, je suis très transparente là-dessus. Moi, mon but, c'est de vivre de la voyance. Je ne veux plus passer par de la hiérarchie. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'a jamais intéressé. De toute façon, c'est bien pour ça que j'ai quitté McDo, hein, d'ailleurs. Après, McDo, vous inquiétez pas, la story time, hein, elle va arriver, hein. Je suis juste un petit peu en train de me remémorer tout ce que j'ai vécu en 7 ans. Et il y a du lourd, mais bon, j'attends d'être bien installée là-bas en Bretagne pour pouvoir la faire, parce qu'à Nanterre, je suis pas trop confiance. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà, moi j'ai toujours été très transparente par rapport à à mon avenir professionnel, et hein, vous êtes au courant. Voilà, c'est grâce à YouTube que je peux subvenir aussi à mes besoins. Et je vous remercie parce que c'est grâce à vous, hein, c'est vraiment grâce à vous, hein, je le dis, hein, vous êtes un peu, en fait, vous êtes un peu mes employeurs quelque part. C'est la réalité, hein, pourtant vous n'achetez rien, hein, bon, à part ceux qui ont souscrit à la chaîne, mais bon, ça c'est encore autre chose. Ça, c'est en plus, je m'en fous, hein, si vous le faites pas, c'est pas un problème. Mais voilà, je parle en toute transparence, donc désolé pour les pubs, c'est malheureusement pas moi qui gère leur emplacement sur les vidéos ni leur nombre, hein, c'est YouTube, c'est la plateforme elle-même. Et quelque part, et ça reste un mal pour un bien pour moi, c'est que ces pubs permettent à la monétisation de mes vidéos et donc de ma chaîne. C'est pour ça que je vous remercierai jamais assez de cette contribution, hein, parce que sans vous, voilà, hein, ma chaîne ne vivrait pas. Ça me semble logique. Voilà, je parlais quand même en toute transparence, je suis pas là pour mentir à qui que ce soit. Bref, je vous fais plein de gros bisous, hein, bien entendu. Prenez soin de vous, et encore merci de tout cœur, de tout cœur pour ce que vous m'apportez au quotidien. Vous êtes des amours, et ceux qui se posent la question si vous pouvez devenir mon ami,
Ben évidemment, quelle question. Bien sûr que vous pouvez être mes amis. Après, voilà, moi j'ai besoin d'apprendre à connaître les gens. Il y en a que je commence à bien connaître et que j'apprécie énormément. Ça fait super plaisir. Mais la question ne se pose même pas. Bien sûr, après oui, c'est vrai que j'aime pas les gens. Mais à partir du moment où vous êtes aligné à moi, ça va tout seul, hein. Je me marre avec vous. Bref, je vous fais plein de gros bisous. Peut-être qu'il y aura encore une vidéo tout à l'heure dans la journée. Je vais voir. C'est en fonction de mes humeurs aussi, hein. Donc voilà. Bref, j'ai envie de sucre là. Je vous fais plein de gros bisous et je vous love. Mouah.